Pour rendre le travail plus efficace, surtout si on a été en mesure de créer une structure qui correspond à la réalité et qui s'adapte bien aux opérations, il peut être pertinent de créer ce qu'on appelle des modèles des gabarits, c'est-à-dire des pages qui, à la base, auront toujours la même structure. Alors nous avons vu dans une capsule précédente que lorsqu'on crée une nouvelle page, le système nous offre la possibilité de l'alimenter initialement suivant un certain nombre de modèles. Ces modèles-là sont fournis par Microsoft. Il y en a 24 pour le moment. Mais il se peut que ces modèles ne correspondent pas à vos besoins, ne s'adaptent pas pleinement ou que vous ayez développé avec le temps votre propre structure. Imaginons donc que cette page-ci, Chorale répertoire de prestations, corresponde à une structure qu'on voudrait répéter. Imaginons que nous ayons une chorale d'entreprise et que de temps à autre, il y ait que la chorale de l'entreprise soit invitée à différents événements. Donc, on peut imaginer que pour chaque événement, on aura besoin d'avoir une page qui recense les caractéristiques de comment est-ce qu'on va dire ça, de l'événement, ça se passe où, à quelle heure, c'est à peu près quoi l'assistance devant laquelle la chorale va jouer. Et ensuite, on a besoin bien entendu de la liste des chants, on a besoin des partitions des chants, s'il y a des références, des liens, des vidéos, YouTube ou autres, on voudrait les avoir également ici. Donc, au lieu de devoir à chaque fois refaire cette page-ci pour chaque événement, au lieu de toujours dupliquer cette page-ci, on pourrait tout simplement en créer, en faire un modèle. Et pour cela, on vient sur la page qui nous sert de référence, de modèle, et on clique sur les paramètres de page, sur l'ellipse, ces 3 points de suspension, et on vient au niveau de l'option enregistrer la page en tant que modèle. Très bien. Donc ici, on a la possibilité, lorsqu'on fait ce travail, de déterminer l'icône qui sera là, le titre qu'aura notre modèle. Et lorsqu'on est satisfait, on va tout simplement cliquer sur enregistrer en tant que modèle. On peut visualiser ici la manière dont ça va se présenter lorsque ce sera dans la galerie des modèles. Et lorsqu'on est satisfait, on peut faire les modifications. Si vous n'êtes pas satisfait, vous annulez, vous bonifiez votre liste ou votre page. C'est peut-être mieux de la bonifier lorsque vous êtes en plein ici, à moins que vous soyez pleinement à l'aise lorsque vous êtes dans cette interface-ci pour effectuer vos modifications. Dans tous les cas, lorsque vous êtes satisfait, vous cliquez sur enregistrer en tant que modèle. Ça va prendre un certain temps, mais après ce sera disponible et vous pouvez la tester assez rapidement. Donc par exemple, si on vient ici au niveau de page sans titre, elle était vide, donc on a la possibilité de lui appliquer certains modèles. Donc si on vient ici au niveau de la galerie des modèles, on peut voir les modèles offerts par Microsoft, on en a toujours 24, et puis les modèles qui ont été créés pour cet espace de travail. On a donc Chorale Prestation. Donc si on clique dessus et on fait utiliser le modèle, la nouvelle page va tout simplement récupérer ces informations. Alors si on va sur un autre espace de travail, et par exemple qu'on crée une nouvelle sous-page, et qu'on accède à la galerie, on va constater, parce qu'on est dans un autre espace de travail, que ces modèles ne sont pas disponibles, bien que ce modèle ait été créé par moi et que je sois, entre guillemets, le propriétaire ou que du moins j'ai accès aux autres espaces de travail. Donc, les modèles que vous allez créer seront en général circonscrits aux espaces de travail dans lesquels ils auront été créés, ce qui permettra notamment à tous ceux qui ont accès à ces espaces de travail-là d'invoquer ces modèles uniquement dans ces espaces de travail-là.